une fois qu'on a collé tous nos papiers à motif, donc je retourne mes deux parties, ce sera fermé par le ruban ici. Ça c'est mon devant, ça c'est ma tranche et l'arrière. Donc à l'intérieur on va faire deux pochettes ici. Alors j'en ai fait une, je vais vous montrer pour faire la deuxième, comment faire la deuxième. Donc il y en a une qui va se placer là et l'autre là. Celle-ci je l'ai faite un petit peu petite, mais je vais quand même la coller. On va en faire une d'un demi-centimètre de plus, de 10 et demi à l'intérieur, pour qu'on puisse mettre les cartes, parce que la 10, vu que ma carte fait déjà 10, c'est un petit peu juste. Donc on va rajouter un petit demi-centimètre. Allez, je vous donne les codes. Donc vous en ferez deux de la même taille. Donc je vous donne les dimensions. Pour le craft, on va prendre un morceau de 10 par 14 et demi. Alors je reprends une feuille. Du coup, alors 10 cm sur 14 et demi. Donc vous en ferez deux identiques. Ensuite on va faire des plis. Donc on va faire des plis à 1 cm sur le bord et à 2 cm. Un pli à 1, un pli à 2. On fait ça sur 3 côtés uniquement. 1 cm, 2 cm et encore un tour. 1 cm, 2 cm. Ici, donc, ça nous fait 4 petits carrés qu'on va enlever. On va couper ici et là. Et on va enlever ces deux angles. On voit pas trop là. Ensuite, ici au milieu, on va faire une encoche. Alors, on peut marquer les plis déjà et on va mesurer que sur l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a 10 et demi. Donc si on divise par 2, ça fait 5,25 à peu près. C'est-à-dire que c'est là le milieu. Moi l'encoche, je la fais avec une perforatrice ronde, environ 2 cm de diamètre. Donc je vais avancer, donc ça c'est le milieu, je vais avancer jusqu'au trait ici pour faire une toute petite découpe. Ce sont mes points de repère en fait. Je place mon bord du papier sur cette ligne là et au milieu. Oups là, voilà. Et maintenant on va bien marquer tous les plis et les ancrer. Donc les derniers morceaux, enfin ceux qui sont sur le bord, seront collés comme ceci à l'arrière. Donc là, ceux-là, on ne va pas les décorer. Par contre, ici, les bords, on va mettre du papier à motif et ici, bien sûr, également. Donc déjà, on va bien ancrer tous les bords des deux plis. Comme on a des plis d'1 cm, il nous faudra environ 8 mm de large. Et ensuite pour la longueur, et bien comme on avait, je crois qu'il nous reste 8, donc 7,5 par 0,8. Alors moi je me suis avancée, j'ai déjà coupé mes petits bouts de papier. Donc j'en ai un, alors non ça c'est pour le devant. Donc j'ai celui-ci là, j'en ai deux, donc je les ancre. Alors on peut les coller à plat, hein, comme ça c'est plus pratique.
Et ensuite, j'ai utilisé des chutes pour faire la pochette de devant. Dans celui-ci, je pense qu'il va falloir que j'en recoupe. Hein. Ça va pas. Ah oui, l'idée, donc je découpe ça, j'ancre ces deux chutes là. Ça va être de ici faire un. Elles sont trop courtes celles-ci puisque c'était pour la pochette que j'ai faite d'un demi-centimètre plus petit. Donc je vais recouper les morceaux. Alors je vais mesurer donc 10 et demi, donc il me faut 10 de large. Je vais enlever ça et déjà je vais coller ces deux petits bouts comme ça, au moins ce sera fait, on les perdra pas. Vous centrez en hauteur. Donc 10 de large. On va prendre des chutes. Il nous reste des morceaux comme ça. Donc je vais les couper à 10. Donc j'en ai assez avec 2 pour une pochette. Et ensuite je vais recouper ma petite bande de 8 mm qui va me servir pour le fond ici. J'ancre tout. Et celui-ci, bon, je peux l'ancrer, mais il faut que je découpe l'encoche aussi pour être raccord avec le devant. Donc je vais enlever mon massicot. Je vais coller ce morceau. Je vais bien les doigts de la colle. Là, je peux coller celui du bas. Alors, ça va faire un raccord avec le deuxième, mais c'est pas gênant parce qu'on est un peu, ça fait un peu patchwork avec toutes ces dentelles, ces morceaux de motifs bois, pois, etc. Donc là, celle-ci, elle est un peu plus longue. Soit vous la recoupez, soit vous la collez par-dessus la première. Donc là, on va le placer comme il faut, par-dessus l'autre. Et ici, je vais dessiner l'encoche. Donc moi, mon encoche, elle va être plus profonde. Donc je vais essayer de la faire un petit peu plus profonde que la moitié. Bon, c'est vrai que c'est un peu délicat. Le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est qu'on a toujours la même largeur de cercle. Et du coup, elle n'est pas plus grande que celle-ci. Il faudrait qu'elle soit un peu plus grande. Or là, elle est de la même largeur. Mais bon, c'est pas gênant. Sinon, il faudrait ici échancrer un petit peu plus en fait, pour que ce soit un peu plus ovale. Mais bon, vu que c'est la même perforatrice, c'est pas très gênant. Hein. Enfin, moi, je laisse comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris le principe. Hein. Donc, vous le placez par-dessus celui du bas. Le superposez, vous laissez un petit peu de marge en haut, de chaque côté. Et après ici on décorera, donc pas de problème. Pour faire tenir nos pochettes, on va utiliser du double face rouge. Donc là je vais en mettre sur mes 3
petite bande restante. Donc on va rabattre ça dans l'autre sens et donc on va coller cette partie là par-dessus l'angle des deux côtés ici pour que ça fasse propre tout autour. Alors on va vérifier si ça rentre bien. Normalement oui, mais bon, des fois on n'est pas à l'abri de surprises. Alors en largeur, bon normalement ça passe hein, puisque voilà, hop, ça passe, ça passe, ça passe. Donc c'est parfait. Et pour la hauteur, j'aurais eu envie de laisser un petit centimètre en bas, mais non, ma carte, il faut qu'elle passe. Donc si je la mets au fond de ma boîte, voilà, on va éviter qu'elle dépasse de la boîte. Donc je vais la coller sur le bas, en fait directement au bas. Au niveau du papier, vous voyez, sur le papier à motif, vous laissez le craft, vous collez à partir du papier à motif. Vous faites l'angle bien joli. Et vous venez le poser au bord du papier à motif. On centre bien. On est bien. On peut passer le plioir à l'intérieur pour bien aplatir le double face contre notre fond. Et là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Regardez-moi ça, si c'est magnifique. Donc, on va faire pareil. Ça nous laisse de la place pour mettre plusieurs cartes. On va faire pareil pour l'autre côté. Ici, on peut faire une petite pochette parce qu'il nous reste une chute, enfin plusieurs chutes. Une comme ça. Il nous en reste une. Je vais prendre plutôt la blanche là. Il nous en reste une de craft. Donc ça, je ne l'ai pas recoupé. Hein. C'est vraiment la chute de cette partie-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper à 15,5 de haut, celui-ci, de hauteur. Bon, là, c'est la longueur, pour le coup. Donc 15,5, c'est la hauteur du papier à motif qu'on a ici. 15,5. Et celui qui est à motif, je ne l'ai pas recoupé non plus, c'est une chute aussi. Donc là, je vais prendre, c'est beau aussi ce côté, mais j'ai envie de prendre un petit peu de blanc là. Donc là, vous voyez, on a une petite marge tout autour de craft, donc c'est nickel. Et là, je vais le couper à 15,2. Parce qu'on a très peu de craft autour, donc il faut qu'on ait la même chose à peu près en bas. On va regarder ce que ça donne. On va faire ici des coins arrondis. Et l'idée, ça va être de faire une pochette ici pour pouvoir glisser encore un tag ou quelque chose. Donc déjà, on va faire nos coins arrondis sur les deux papiers. Le craft, le papier à motif. Yeah. On va tout ancrer. Et après, est-ce que je fais une encoche? Bon, là, c'est en réflexion. Est-ce que je fais une encoche là? Ou pas? On n'est pas obligé de faire une encoche. Après, si on met quelque chose à l'intérieur, on verra que c'est une pochette, évidemment.
Donc on peut essayer, on peut rester quand même dans les encoches. Alors combien ça mesure? Alors si on colle déjà les deux ensemble et qu'on fait l'encoche, on n'aura pas le craft autour de l'encoche. Je préférerais quand même qu'on ait le craft autour, ce serait plus assorti. Donc là je vais mesurer mon milieu, donc ça faisait 15,5, donc ça va faire 7, 7 à peu près, 7. Là je vais faire la petite encoche, je vais la faire un poil plus courte que celle-ci. Je vais mettre mon papier à motif, je vais le placer comme s'il était collé. Et je vais marquer ici le bord, les deux bords de l'arrondi, de la découpe. Et je vais venir le couper un tout petit peu plus. Un millimètre à peu près. Et normalement, on devrait être pas mal. Voilà, comme ça on voit le craft. Là, pour le coup, 1 millimètre, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà presque trop. Alors, je colle. Bien sûr, on décorera tout ça après. Et là, je vais coller la pochette, je vais dire la pochette, voilà, je vais la coller en collant l'arrière tout autour ici à la colle. Alors là, vous pouvez le faire en double face si vous voulez. Là, je vais mettre cette tacky glue parce qu'elle est vraiment bien, comment dire, elle est épaisse, elle est bien collante, quoi. Elle est sécure, hein, si on peut dire ça comme ça. En plus, avec la colle, ça nous permet d'ajuster, de glisser et de la positionner au bon endroit. Yeah! On va laisser sécher. Attention, ça bouge. Voilà. Et je vais réfléchir à la décoration générale de ce petit, j'allais dire, c'est pas un mini, mais ce petit boîtier, ce petit rangement à cartes, ce contenant, je sais pas comment je vais l'appeler en fait. Et quand j'aurai trouvé, ben, je reviendrai vers vous pour finir le tuto. C'est sympa, hein. Je trouve que la taille est bien. On pourrait même mettre un petit mini à l'intérieur, ou deux à l'intérieur des pochettes. Bon, ce sera peut-être une seconde version. Voilà, vous collez votre deuxième pochette et je vous retrouve un petit peu plus tard, peut-être pas aujourd'hui, mais demain pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien. J'ai décoré l'album, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, sur l'arrière et les bords, j'ai mis un peu de gel pailleté pour reprendre quelques petits détails, des dots de chez Prima. Ensuite, un cadre découpé dans les embellissements, des papillons, enfin un papillon, un violon et ainsi que des roses que j'ai redécoupées dans les papiers à motifs. Alors, je vais l'ouvrir. À l'intérieur, donc on a nos deux parties. Ici, j'ai pas mis de relief puisque on a déjà l'épaisseur des boîtes à l'intérieur. J'ai juste pailleté les fleurs. Oups, si je penche en avant, ça tombe forcément. Donc ici, pareil. Donc le premier côté, j'ai rien mis là. Si vous voulez mettre une photo, vous avez un bel emplacement. Ici, j'ai décoré juste avec un papillon et des petites dots. Et là, j'ai inséré du coup mes cartes postales.
à l'intérieur. Vous pouvez mettre des photos derrière. Dans ces pochettes là, vous pouvez rajouter des cartes avec juste pour mettre des photos dessus. Ici, donc j'ai rajouté un petit embellissement découpé ainsi que des fleurs, un bout de dentelle. Et là, pareil, on a nos cartes à l'intérieur. Alors je vous montre, hop, de plus près ce que ça donne. Ici, j'ai fait une petite pochette, donc avec les chutes. C'était vraiment les bandelettes qui nous restaient. Et j'ai mis un petit tag, pareil, fait avec un reste. Vous voyez, c'est la même dimension, avec les longueurs qui nous restaient des découpes pour faire les tags. J'ai rajouté un petit bout de dentelle, découpé les fleurs dans le papier à motif. Et l'arrière est tout simple, hein. Voilà, là c'est pareil, vous pouvez rajouter d'autres cartes, vous pouvez les faire plus larges puisque vous avez quand même jusqu'ici pour pouvoir avoir une meilleure profondeur. Voilà pour ce petit album, ce petit tuto. Vous retrouvez celui-ci, il est unique évidemment, donc vous le retrouvez tout fait aussi dans la boutique Scrap Merveilleux. Voilà, je voulais vous montrer aussi autre chose. J'ai fait des petits bracelets sur du velours élastique avec des fleurs faites maison. Donc il y a différentes couleurs. Vous en avez quelques-uns en boutique. Ils sont à 4,50 €. Voilà, allez faire un petit tour. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Si ce petit tutoriel vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire. Maintenant, j'ai réactivé les commentaires sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez me laisser un petit message, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie d'être fidèle et puis je vous dis à très bientôt. Une belle journée à vous.